Bonjour, René Marion, 24 ans, je suis technicienne d'insémination depuis un peu plus d'un an et je tourne sur le secteur de la Mayenne, de l'Orne et de la Manche. Le matin, j'ai la feuille de tournée avec les taureaux qui sont à mettre sur chaque animal. J'ai le numéro de la vache inséminée, je sais si c'est une vache ou une génisse que j'ai à faire. Bon, ici, c'est un peu un petit laboratoire de chimie. C'est ça. Donc là, les taureaux, les paillettes sont conservées dans l'azote liquide à moins 196 degrés. Du coup, là, je prépare ma paillette et ma dose pour aller inséminer donc la vache. Et là, donc, je chauffe le pistolet pour qu'il soit à peu près 38 degrés pour pas qu'il y ait un choc de température pour les spermatozoïdes. Donc il y a 20 millions de spermatozoïdes dans une paillette avant décongélation. Et au moment de l'IA, ça varie entre 17 et 20 millions. Bonjour. Ça va? Oui. Alors, où est la vache? La vache, je l'ai attachée tout près. Allez, avance, Mimi. Tu l'as vue en chaleur quand? Bah, je l'ai vue ce matin, là. Ok, Je l'ai mis de côté, comme ça. parfait. C'est vrai qu'avec une meilleure contention, Oui, de voilà, taux de bah, là, elle est réussite bien attachée, c'est plus facile pour la toi. belle. Vas-y, je te la maintiens. Le principe, c'est que je fouille de façon rectale avec ma main droite pour choper le col de la vache. Et puis après, avec mon autre main et le pistolet, je vais dans le vagin, je passe dans le col et je dépose la semence au niveau du corps utérin. C'est d'une taille d'une pièce de 2 euros. C'est un endroit qui est assez sensible, donc c'est pour ça qu'il faut y passer le moins de temps possible et il faut être souple et délicat dans le geste pour éviter de blesser l'animal, quoi. L'avantage d'avoir recours à l'insémination artificielle, on peut sélectionner des taureaux productifs et puis avoir recours à plusieurs choix de taureaux pour diversifier au niveau du cheptel. Je ne suis pas issue du milieu agricole. J'avais mes grands-parents qui étaient éleveurs, mais ils sont arrivés en retraite, j'étais jeune. Je dois avoir 3-4 ans, donc c'est pas quelque chose que je me rappelle. Mais j'ai toujours aimé être à l'extérieur, de voir les animaux. C'est un rythme de travail qui est quand même soutenu. On a un listing de fermes à faire. Ça varie, on peut avoir entre 10 et on va dire 15 fermes le matin. Et puis l'après-midi, on peut avoir entre 5 et 10 fermes l'après-midi. On fait en moyenne 25 vaches par jour. Salut! Salut Marion. Ça va? Ça a bien passé ta matinée? Très bien, et toi? Très bien. On est parti pour la formation. On y va. Allez. Let's go. La Mimi. Donc du coup là je fais une échographie, c'est un constat de gestation. Je regarde du coup si la vache elle est pleine ou vide, donc suite aux inséminations artificielles qu'on a fait auparavant. Et donc du coup je suis supervisée par ma collègue parce que je suis encore en formation. Et là on peut apercevoir le fœtus dans la petite poche et la petite masse au milieu de la poche, donc ça c'est le fœtus. Et du coup on s'assure en même temps s'il est viable et on peut apercevoir, je ne sais pas si à l'image on le voit, le petit cœur qui bat. Grâce à la sonde, on peut voir dans nos lunettes au-dessus le veau pour constater que la vache est pleine ou vide. Et on fait ça souvent 30 jours après vélage. Voilà. Et là, actuellement, Marion est en formation, parce que ça fait partie du cursus de formation des jeunes. Elle est en formation pour savoir faire ça toute seule, après par la suite chez les éleveurs. Eh bien, j'ai fini pour cette ferme-là, donc je vais continuer avec ma tournée et mes petites vaches qui m'attendent. Au revoir!